enfin un des rendez-vous où on va pouvoir être enseigné par nos chers intervenants. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur, alors que la majorité d'entre vous, vous êtes inscrits directement sur le site internet. Vous avez pu voir qu'il y avait différentes matières et différents intervenants. Et ces intervenants sont tous sur le sujet de cette année d'NHC, qui est influence et évangélisation. Donc on l'a déjà compris, on a eu les prédications et d'autres choses. Mais maintenant, on veut laisser place aussi à ceux qui sont venus exprès pour nous donner un enseignement, pour nous donner peut-être leur expérience et qui vont nous enrichir à travers ce qu'ils ont vécu et comment ils vont nous le partager. Amen. Alors, l'amphi, c'est le diminutif d'amphithéâtre. Alors, personnellement, je ne suis pas allé à la fac, d'accord, donc je n'ai jamais fait d'amphi. Mais vous voyez très bien ce que c'est ou pas du tout? Vous voyez ce que c'est? Il y a des petits jeunes qui ne voyaient pas trop aussi. Mais c'est cette salle en fait où il y a plein de classes réunies qui écoutent un professeur assez loin quand même. Donc nous c'est un petit amphi on va dire, où on va pouvoir être ensemble. Et on va tous les avoir un par un et puis ensuite on pourra discuter ensemble sur le sujet de cette année. Et j'espère que ça va vous aider à mieux connaître ces personnes qui vont vous enseigner et à aussi vous intéresser un peu plus sur le sujet en question. Amen. Alors pour commencer, j'aimerais inviter une personne qui est responsable, qui est impliquée dans les jeunes depuis très longtemps. Une personne que j'aime beaucoup. Et cette personne, elle est de Villers-le-Bel, c'est la sœur Virginie Montauban. Tu peux prendre place, Virginie. Merci pour ta présence, ça fait vraiment plaisir. Le plaisir est pour moi. Excellent. Je trouve pas ça un peu étrange comment on est là en mode séminaire devant des jeunes comme ça Non, bon, c'est ma vie, moi, tu sais. C'est ta vie? C'est ce que tu fais à Villers-le-Bel? Ouais, toujours. Écoute, moi j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Malheureusement, j'ai perdu un certain temps dans l'organisation, mais merci Seigneur parce qu'on peut toujours faire ce qu'on veut faire. Alors j'aimerais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, Virginie, moi je t'ai invité en première sur ce plateau, entre guillemets. Non pas par galanterie, ni par préférence, même s'il y a peut-être un petit peu de ça dans les coins. Mais c'est voilà, parce que pour moi, tu as toujours été un mentor pour les jeunes et je pense que, bon, il n'y a pas tous les jeunes de l'EPU ici, mais tous ceux qui te connaissent, généralement, Virginie, c'est un peu la maman des jeunes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas pour vous si c'est un truc cohérent pour vous, si c'est la maman des jeunes. C'est ce que j'ai moi personnellement ressenti durant toute ma vie. À chaque fois que j'allais à une convention, il y a la sœur Virginie qui est présente et elle s'intéresse aux jeunes. Il y a vraiment un fardeau pour les jeunes. Est-ce que je me trompe, Virginie? Non, tu as tout à fait raison. Ouais. Et bien évidemment, je crois aussi que tu as été à l'IBF avec mon père. Je ne sais pas si c'était enseignant-élève oui, ou... Si, élève. Élève? Ok, ouais. Bon voilà. Donc il y a peut-être une petite histoire entre nos deux familles. Le pasteur Madjing aussi, traumatise ma vie, le tabernacle. C'était sur quel... tu te rappelles un peu des enseignements que c'était, les matières? Bien sûr, le tabernacle. Ah ouais. Interro surprise sur le tabernacle aussi, je m'en rappelle. Waouh, merci. Je suis passée Seigneur. au tableau. Écoute, voilà, moi je pense que je suis pas le seul dans cette salle à t'avoir connu en tant que maman des jeunes et chrétienne apostolique depuis toujours. Mais la première question que je voudrais te poser, c'est sur ta vie personnelle, sur le moment où le Seigneur a vraiment changé et transformé ta vie. Parce que certains d'entre nous connaissent le témoignage de la sœur Virginie, mais je pense qu'il y a quelque chose encore à dire pour ceux qui ne le connaissent pas, n'est-ce pas? Alors, toi, tu as dit chrétienne depuis toujours. Mais c'est depuis que tu me connais. Oui. Parce qu'en réalité, moi, c'est vrai que vous me connaissez dans le PU, mais moi, quand je pense à ma vie, justement, je me dis pas du tout que je suis chrétienne depuis toujours, bien au contraire. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon témoignage, moi, j'étais anti-religion à la base. Alors pas anti-chrétienne, mais anti-religion. Et voilà, je me disais que Dieu certainement existait, oui, mais que... les religions étaient là pour diviser les hommes et que de toutes les manières, c'était du n'importe quoi. Et j'ai toujours connu, en fait, plus ou moins le monde chrétien à travers ma belle famille, qui à l'époque c'était des amis de la famille. Et en fait, toute mon enfance, je les regardais et je me disais, mais ils sont malades, c'est des fous. Et on passait, d'ailleurs Jérémy, qui est aujourd'hui mon mari, on passait notre temps à se disputer. Et il me scandait à chaque fois à quel point j'allais aller en enfer et que... Ah oui. Donc,
pour la petite blague. En tout cas, c'est pour la blague, mais quand on était petit, on s'en fichait un peu. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, au contraire, j'ai pas du tout été chrétienne toute ma vie. Et en fait, le jour où tout a changé, mais vraiment tout a changé, ça a été, pour moi, c'est mon premier miracle personnel. C'est un réel miracle, en fait, que quelqu'un puisse être aussi opposé et avoir dit autant de choses, parce que j'ai dit beaucoup de choses, hein, et puis j'étais très passionnée aussi, hein, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes que j'apprécie beaucoup, parce qu'ils me font penser à moi quand j'étais plus jeune. Mais c'est dingue, en fait, de voir que Dieu est capable de tout. C'est vrai. Et c'est pour ça, même quand des fois on fait face à ce genre de personnes-là, en fait, il faut avoir beaucoup d'amour, parce que c'est juste qu'on est dans l'ignorance, tout simplement. Et quand Dieu touche ta vie, ça change tout. Moi, j'ai été invitée un jour à une convention de jeunes, justement. Donc, j'ai toujours aimé la musique. Donc, j'aimais chanter et tout ça. Et j'ai été touchée premièrement par le gospel. Mais c'était une réunion de jeunes où c'était, pas une réunion de jeunes, une convention de jeunes à l'époque où Melun les faisait à Melun. Donc, c'est il y a très longtemps. Il y avait Laurent qui chantait. Et donc, moi, j'étais tout derrière, et ils ont fait un appel à l'hôtel. Sauf que moi, c'était hors de question d'aller dans des trucs comme ça. J'aimais bien, les chants et tout ça, mais jamais j'allais m'approcher. Puis en plus, quand je voyais les gens pleurer, je me disais, mais ils sont malades dans c'est quoi cette foi où on pleure, ils sont tristes, normalement, ça doit être la joie. Enfin, je comprenais pas du tout. Et j'ai tellement parlé contre ces choses-là. Pour moi, c'était de la folie de voir les gens à genoux en train de pleurer. Je me disais, c'est un truc il y a des gourous là-bas, ils sont complètement fous. Et il y a eu cet appel à l'hôtel, et en fait, le chant m'a touchée, j'ai fermé les yeux, et là, j'ai vu Jésus sur la croix. J'ai vu Jésus sur la croix, et j'ai commencé à pleurer. Visuellement, c'est ce que tu as vu. Oui, moi, j'ai fermé les yeux, et en fait, je voyais Jésus sur la croix, et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Et après, j'ai repensé à toutes les fois où j'avais dit, mais ces gens sont fous à pleurer comme ça. Et moi, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, en fait. Et j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti son amour aussi, parce que moi j'ai eu de la culpabilité, parce que j'ai repensé à quand j'avais parlé mal des autres, et du coup je pleurais encore plus, j'arrivais pas à m'arrêter, parce que je me disais, mais en fait j'ai critiqué quelque chose, alors là je me suis dit, mais je comprends en fait pourquoi il pleure, parce que j'ai pensé au sacrifice que Jésus avait fait, et j'ai pensé, quand je l'ai vu, je me suis dit, il l'a fait pour moi, et j'ai senti son amour, et qui me disait, je te pardonne, je sais que tu as dit ça, mais je te pardonne. Tu savais pas, maintenant tu comprends. Et alors, c'est la première fois, je suis allée, je me suis avancée. Mais à ce moment-là, personne me connaissait. Et c'est passé inaperçu. Personne n'est venu ou quoi, mais j'étais là toute seule. Et ce jour-là, tout a changé. Voilà. Wow, merci Seigneur. Amen. C'est très touchant sur Virginie. Alors, comme tu as dit, c'est passé à cette époque-là inaperçu. Maintenant, peu importe ce que tu fais, ça ne passe pas inaperçu, vu ton implication. Et j'aimerais simplement parler de certaines choses que tu fais. Je sais que tu as reçu un appel au milieu des jeunes en tant que responsable depuis certaines années déjà. Tu as un talent dans le chant. Tu as un talent dans aussi l'évangélisation, au niveau de ce que tu fais pour les jeunes, mais dans ta vie personnelle aussi, dans l'évangélisation. Tu es une maman de plusieurs enfants. Donc je me demande, en fait, on te voit bouger un peu partout dans l'église et faire énormément de choses. C'est quoi le secret d'une femme comme ça impliquée dans l'église pour y arriver tout le temps ? On m'a souvent posé cette question et franchement, je n'ai pas de réponse. Si ce n'est, c'est la grâce de Dieu. Parce que honnêtement, je vais vous dire, chaque jour que Dieu fait, je me dis, mais comment j'y arrive en fait, comment c'est possible, et tout le temps d'ailleurs je me dis mais là je vais pas réussir, mais là c'est pas possible, et des fois mais en fait je pense que, je t'avoue que je me pose pas beaucoup de questions, j'avance et puis c'est tout en fait, j'avance en ayant confiance en Dieu, et c'est bête de le dire comme ça, mais Dieu me fait grâce chaque jour, même quand j'en ai fait trop, j'ai mis trop sur ma barque. J'ai dit oui parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai un défaut qualité, c'est de ne pas savoir dire non. Donc du coup, j'ajoute toujours sur ma barque tout le temps, comme une bourrique. Et des fois, vraiment, je me sens dépassée en fait. Mais en fait, Dieu me fait grâce, tout simplement. Parce que moi, de cela, il y a très longtemps, je dis ce qui me définit, c'est
J'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais d'où il m'a tiré en fait. Ce que je vous ai dit avant, je sais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, et je sais de quoi Dieu m'a tiré, et j'ai juste pleine confiance en lui, et puis c'est tout. Et puis voilà, et je ne fais rien sans Dieu. Donc c'est à chaque fois des petits miracles. C'est-à-dire que, et c'est ça la différence entre dire qu'on est chrétien et être chrétien et vivre vraiment la parole, c'est que tous les jours que Dieu fait, même dans les petites choses, même au travail, à l'école, même chez moi, même sous ma douche, en fait, Dieu répond à chacune de mes prières, Dieu répond à chaque chose, et il m'aide, même quand par exemple je vois que ah mince, mais là je vais pas réussir, j'ai pas de solution, puis finalement quelqu'un intervient, Dieu envoie toujours le corbeau, et franchement je te le dis, c'est vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. Puis donc tout. Le secret c'est le Seigneur en fait, c'est ça? C'est d'être passionné, c'est d'aimer Dieu, et je pense que même dans mes mauvais choix, même quand parfois je vois que je suis pas, parce que les gens peuvent se dire ah non c'est une pro de l'organisation et tout, mais même pas forcément en fait. Et d'ailleurs, plus j'avance dans la vie et moins je suis organisée, j'ai l'impression. Mais même dans mes mauvais choix, en fait, Dieu me fait grâce. Je pense qu'il voit que, en fait, c'est par amour que j'ai décidé de faire ça. C'est par amour pour mes enfants, par amour pour mes jeunes, par amour pour mon église, par amour pour lui, tout simplement. Et donc, il t'aide vraiment, tu vois. Il met les choses en place. Toi, tu proposes, Dieu dispose. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Je ramène pas souvent les interlocuteurs à leur sexe, à leur identité, mais aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir aussi une femme sur le plateau. Alors, vous allez vous dire pourquoi Joe il parle de ça. On est dans un monde aujourd'hui où on entend beaucoup parler d'égalité, etc. Et dans l'église, alors ça peut être un peu tabou, mais les garçons, nous par exemple, on aime beaucoup utiliser certains versets de la Bible pour embêter les filles, hein, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir des mains levées, honnêtement? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas vrai. Je vous connais tous. C'est pas vrai. On aime bien faire ça, d'accord? Mais c'est vrai qu'on peut avoir une petite, des fois, peut-être des différences ou un petit côté, on va utiliser un gros mot, mais un petit côté un peu macho de temps en temps. Quel est ton message aujourd'hui pour toutes les jeunes femmes qui sont ici dans l'église? Là, Joe, tu vas m'excuser, mais je vais pas pouvoir faire en 1 minute. Désolée. 5 minutes max, alors. Ok. Alors, c'est un sujet qui est hyper important et qui a 2 facettes extrêmes que je n'aime pas du tout. Et je n'aime pas les extrêmes. Et au risque de décevoir, je suis pas du tout féministe. Pas du tout. Et j'estime que la pensée féministe, telle qu'en tout cas on le voit, elle est dans le monde et puis elle évolue, n'a pas sa place dans l'Église pour moi. Ce n'est pas du tout parce que j'aime pas, enfin je suis une femme, donc c'est pas du tout ça. Mais, je pense qu'on se trompe quand en tant que chrétienne, on veut revendiquer, se revendiquer, et puis et puis on a tellement souffert, et puis vous êtes méchants, et vous n'avez pas raison. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas cette pensée machiste là dont tu as parlé. Bien sûr que je le vois dans le monde chrétien en général, je le vois même dans notre organisation, je le vois dans nos églises, et puis nous, à Villers-le-Bel, on est quand même une église... un peu connotée, colorée, donc haïtienne, d'origine haïtienne, donc c'est clair et net que ça a toujours été un peu constant. Maintenant, mon message pour les filles aujourd'hui de l'Église, les jeunes chrétiennes, c'est de s'en remettre à Dieu et de rester dans l'humilité. Et c'est pour ça que je fuis complètement la pensée féministe. Tu sais, quand je suis venue à Christ, comme je te l'ai dit, moi, je suis une femme et je suis noire. Et j'ai toujours aimé l'école et tout ça, et donc du coup quand en plus on réussit dans ce qu'on fait, il y a ce côté un peu d'égo. Et il y a ce côté, moi par exemple, dans toutes les voies que j'ai faites après le bac, j'ai toujours été dans des filières très élitistes et j'étais la seule noire. Donc, et tout ça c'est avant de venir à Christ. Et je me suis forgée, j'ai un très fort caractère, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai un très fort caractère et je me suis forgée cette carapace de battante. Et quand je suis venue à Christ, la première chose... c'est que Dieu m'a ramenée à l'humilité. Dieu m'a ramenée à l'humilité, et vous savez, c'est pas quelque chose c'est pas une leçon qu'on prend un jour, une fois dans sa vie, puis après c'est bon, c'est un combat de tous les jours. Parce que le talent, gloire à Dieu, c'est génial. Le talent, c'est pas l'onction, mais le talent est donné aussi par Dieu. Mais c'est l'onction qui doit prédominer. Et du coup, on est tout le temps dans un combat
en fait, oui, on veut faire son maximum, oui, on veut exceller pour Dieu, mais Dieu a la première, c'est pour sa gloire. Et donc, c'est un combat de tous les jours. Pourquoi je rejoins ça à le fait d'être une femme? C'est que moi, ça a été toujours, entre guillemets, depuis toujours un combat. De me dire, mais Seigneur, je veux faire pour toi. Et Seigneur, tu m'as donné ça. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas me mettre en avant. Donc, dès le départ, quand je suis venue à Christ, tu as parlé du chant. Bon, je ne suis pas une grande chanteuse, il y a de plus grands talents que moi, mais je sais chanter. Et dès le départ... Tu sais bien chanter. Il faut ajouter un petit mot, je pense. Merci, mon chéri. Mais en tout cas, voilà, je parle comme ça, toujours. Je dis ça à tout le monde, c'est mes enfants, ce sont tous mes chéris. Ne soyez pas choqués. Et donc, du coup, je suis venue à Christ, mais je ne voulais pas rentrer dans la chorale, je ne voulais pas entrer dans le groupe, je ne voulais pas ceci, je ne voulais pas cela. Mais tu sais, je suis convaincue qu'en fait, tu t'abaisses et c'est Dieu qui t'élève. Tu t'abaisses et c'est Dieu qui t'élève. Et de la même manière, en tant que... Enfin, même si c'est vrai, il y a on va dire cette pensée là des hommes, oui, mais une femme ne fait pas ci, une femme ne fait pas ça. Il ne faut pas le combattre en voulant... en se mettant en avant et en disant non. Moi, il y a une personne qui a vraiment impacté ma vie radicalement sur ce sujet-là, c'est Pasteur Novaki. Parce que c'est vrai, j'avais ce côté-là où moi j'aime enseigner. Ma vie, c'est enseigner et prêcher. Mais aujourd'hui, je dis prêcher. Avant, c'était le mot tabou. Hein. Une femme ne prêche pas, attention. Et donc, mais c'est vrai que c'est ma passion. Et la pensée était toujours là, mais je me disais, mais bon, Seigneur, et puis même moi, je sais que cette pensée-là, elle n'est pas là au hasard. Il y a des écritures. Et les écritures, il ne faut pas les fuir. On ne va pas dire, Dieu a dit certaines choses pour une raison. Donc moi je me disais voilà, moi-même j'ai des convictions, je me dis pas que non, une femme peut être pasteur, une femme peut ceci, une femme peut cela, parce que quand Dieu nous a créés distincts avec des genres, il a créé des rôles, et quand il écrit aux femmes sur un certain sujet, c'est parce que justement il sait qu'il y a un esprit qui peut être destructeur pour l'Église. Un esprit de Jézabel, un esprit de vouloir contrôler, de vouloir... Et il faut pas tomber dans cette tentation-là. Donc moi, j'avais toujours du mal. Mais le pasteur Novaki m'a dit, écoute, tu sais, si tu es... parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce qu'en tant que femme, on peut prêcher ou... Enfin voilà, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, en fait. Il m'a dit, mais en fait, la Bible te dit que tu ne dois pas prendre autorité sur l'homme. Si tu es sous la couverture de ton pasteur, tu ne prends aucune autorité. Et moi, en fait, ça m'a toujours aidé, ça m'a rassurée, ça m'a donné de la sécurité. Et j'ai jamais demandé non plus dans mon église, d'ailleurs je ne crois pas en ça, d'aller demander quoi que ce soit, je ne crois pas en ça. Personnellement, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, dans certains cas, certains le font, gloire à Dieu. Moi, en tout cas, pour mon témoignage personnel, ma personnalité, je ne veux pas le faire. Mais c'est personnel. Je ne suis pas en train d'enseigner à quelqu'un qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai besoin pour moi-même. Je ne veux pas me mettre en avant. Et du coup, je ne peux même pas te dire, c'est assez récent finalement que j'ai prêché à l'église, mais c'est venu de la part de mes responsables. C'est venu de la part de mes responsables à un moment donné. Et moi, j'ai cette tranquillité d'esprit de me dire que je suis sous la couverture spirituelle de mes responsables. Et que, voilà, je ne suis pas là pour prendre une autorité. Je dois, et en plus, attention, hein, quand on dit aussi prendre sur l'homme, on parle de son mari, d'accord ? N'allez pas voir toutes les jeunes filles de l'église, je suis ton autorité. Non, non. Quand elle aura un mari, elle a son pasteur, son père, et puis après, elle aura son mari. D'accord ? C'est pas n'importe quel homme qui existe sur Terre. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Quel est ton message pour les filles de l'église, là, du coup ? Le message pour les filles, c'est en tout cas, moi, je vous conseille de fuir toute pensée féministe. Je vous conseille de vous former. Vous continuez en fait à être sous la grâce de Dieu. Vous continuez à vous former, à vous enseigner. Vous continuez à partager. Vous avez des dons et des talents que Dieu vous a donnés. Mais Dieu va vous révéler. C'est pas à vous vous n'êtes pas dans un combat contre les hommes dans l'église. Vous n'êtes pas dans un combat pour vous amener quelque part comme si vous voulez vous prouver quelque chose. Dieu est un Dieu de grâce envers tous. Envers tous, que ce soit homme ou femme. Et c'est lui qui vous élèvera au temps voulu. Amen. Voilà. Wow, merci Sœur Virginie. Est-ce qu'on peut applaudir ce petit discours ? Merci Sœur Virginie.
Je pense que ça peut être un peu tabou de parler de ce genre de choses en fait, et à la limite il nous faudrait beaucoup plus de temps, à la limite peut-être un sujet complet sur ce domaine. Mais merci Virginie pour tout ça, j'espère que ça vous aide un peu à plus cerner le personnage en tout cas. Et sans plus tarder, j'aimerais accueillir une autre personne, qui est un jeune que j'aime énormément et qui est extrêmement impliqué, qui est un des jeunes les plus humbles, et on a entendu parler de lui hier, c'est notre frère Ricardo Chéri. Un applaudissement pour Ricardo, amen. Amen. Qui est heureux de voir le frère Ricardo Chéri ce matin? Amen. Amen. Frère Ricardo, on a entendu parler de toi dans la prédication d'hier, si vous avez été attentif. Le frère Franck t'a déjà mis beaucoup d'éloges. Et écoute, nous on a été ravis de t'accueillir à Bordeaux aussi pour la prédication, il y a un mois je crois à peu près. Ouais, c'est ça. À peu près. Et ma première question, elle est assez simple. Là actuellement tu es sous le feu des projecteurs. Et je ne sais pas si tu sens dans ta carrière spirituelle qu'il y a un tournant. Le Seigneur est en train de t'utiliser là spécifiquement, et il est en train de mettre sa confiance en toi un peu plus. Comment tu gères cette nouvelle responsabilité, pour ne pas dire célébrité? Comme tu l'as dit, c'est beaucoup déjà. C'est vrai. Et j'ai beaucoup de pression, on va le dire. Beaucoup de pression, un peu de responsabilité. Mais je me dis que le Seigneur, il a un plan, il a des objectifs et il veut atteindre des choses. Yes. Donc je me laisse utiliser par le Seigneur, qui puisse faire ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Mais je ne considère pas non plus que c'est les feux des projecteurs, mais c'est pas encore le niveau, on va dire, que je veux dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est un commencement, c'est un début. Merci Seigneur pour ce qu'il fait, mais je m'attends encore à encore plus de choses de la part de Dieu. Amen. Je m'attends à de plus grandes choses de la part du Seigneur. Voilà. Yes, ben ça c'est du Ricardo tout craché. C'est de l'humilité, mais des projets. C'est de l'avenir en fait, parce que l'humilité bien sûr précède la gloire. Et je pense que c'est quelque chose qui est revenu même avec Virginie sur cette idée de lorsqu'on s'humilie sous la main puissante du Seigneur, c'est lui qui nous élève. Amen. Merci Ricardo pour tout ça. Alors j'ai une petite question un petit peu personnelle. Voilà, j'ai demandé ton accord pour la poser évidemment. Je ne pose pas des questions aussi précises sans son accord. Ton ministère dans l'évangélisation, tu l'as commencé bien avant l'arrivée de Sarah. Maintenant qu'elle est là dans ta vie, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans tout ça? En fait, si je suis là, tout ce qui se passe cette année, tout ce qu'on peut voir, le commencement, les fruits qu'on voit, ça a commencé quand je me suis marié concrètement. C'est là que ça a commencé à aller crescendo, on me faisait confiance avec apporter un encouragement, apporter ceci, apporter cela, et puis là aussi avec NHC. Donc je dois dire que depuis que je me suis marié, par la grâce de Dieu, c'est une autre dimension, on va dire, dans le Seigneur. Et Sarah, c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup, parce que j'aime dire que je suis introverti. C'est-à-dire que je suis sûr de Christ en moi, mais je ne suis pas forcément sûr de moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, ouais. Et donc du coup, depuis que je suis marié, elle m'encourage beaucoup. Et je sens vraiment que c'est à ce moment-là que ça a pris une autre dimension, même dans ma consécration personnelle. C'est-à-dire que ma vie spirituelle, entre le moment où avant que je me suis marié et après que je me suis marié, c'est à un autre niveau. Et c'est là que j'ai su vraiment, waouh, merci Seigneur de ce que je me suis marié avec Sarah, parce que je vois que ça va de gloire en gloire. Amen. Et Sarah, c'est une chantre. Et franchement, quand on allait aux conventions, ou quand je pouvais voir certains prédicateurs qui pouvaient honorer leur femme, et je me disais toujours, waouh Seigneur, le jour où je pourrais honorer ma femme et peut-être faire le ministère avec elle, et même chanter aussi, parce qu'elle a une très belle voix par la grâce de Dieu, et moi je suis pas un grand chantre, et j'ai toujours rêvé de chanter avec elle pour introduire le message, pour introduire une parole. Et yes. Et le Seigneur, il a exaucé, c'était même pas une prière, j'y pensais toujours dans un coin de ma tête, le jour, ça serait tellement beau, et ça a été exaucé le mois dernier à Bordeaux, qu'on a pu faire le ministère ensemble. J'étais là dans la voiture. C'était la première fois en plus. Et je remercie d'ailleurs le pasteur Paul Majling pour la confiance. Franchement, on était dans la voiture avec Sarah, on se disait mais waouh, ils font confiance à des petits jeunes comme ça, et peut-être qu'ils ne nous connaissent pas beaucoup, et ils nous font confiance pour venir faire le ministère, et on était vraiment honorés, on en parlait dans la
voiture et je disais toujours le jour où on va chanter ensemble, le jour où on va chanter ensemble, ça va être trop bien et tout. Et par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Donc je suis heureux depuis que je suis marié et j'ai pris un nouveau gap aussi spirituel par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment Merci Seigneur. Que du plus, que du plus. Waouh. Sarah, ça te fait plaisir d'entendre ça, je suppose. Alors je savais pas que c'était la première fois du coup que tu avais commencé, parce que à savoir quand il est venu prêcher, du coup il a commencé sa prédication avant avec un chant. Et d'ailleurs il m'a mis dans la sauce parce que moi je savais pas qu'il allait faire un chant et je me suis retrouvé à devoir les accompagner. Je crois que c'était Gloireux, c'est ça? Ouais, ok. C'est un de mes cantiques préférés d'ailleurs. Ah ouais, c'était magnifique. Cantique, vraiment, quand je chante ce chant, je peux pleurer, je peux ressentir la présence de Dieu, et quand il y a Sarah qui chante en plus, c'est quelque chose. Ouais. Merci Ricardo de mettre un peu d'ambiance. Waouh. Le mariage est bon. Franchement, je peux vous dire, le mariage, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de se marier. Franchement, c'est une belle chose, le mariage. Je vous encourage, avec les apostoliques, on a la même foi, on partage les mêmes valeurs. C'est vraiment beau, le mariage. Amen. Et ça vous emmène à une autre dimension dans le Seigneur. Amen. Yes. Bah, il va falloir un thème sur le féminisme, un thème sur le mariage. Donc j'ai déjà ce qu'il me faut pour les prochaines années. Ça va aller très vite. J'aimerais prendre une dernière petite question pour toi. C'est vraiment quelque chose de plus dur dans l'évangélisation. Quels sont les 2-3 versets sur lesquels tu t'appuies dans ton ministère? Alors, d'abord, c'est des versets personnels. C'est-à-dire que c'est né d'une frustration, en fait, si tu veux. J'étais chrétien, bon, j'avais pas. Au début de ma vie chrétienne, je vais faire court. Dans mon témoignage, j'allais par habitude, etc., etc. Et un jour, le Seigneur, il m'a vraiment touché. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une soif qui est née. Une soif pour les choses de Dieu, une soif pour la prière, pour la parole, pour vraiment me consacrer davantage. Et là, dans cette consécration, le Seigneur me mettait à cœur vraiment de m'humilier sous sa main puissante et de faire passer l'intimité avant tout. C'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre la parole, même 5 minutes, avant même de faire le plasma, avant même de faire quoi que ce soit, le Seigneur me disait, tu dois être consacré, peu importe la tâche que tu dois faire, tu dois vraiment prendre le temps de prier pour ça, attendre le go du Seigneur, tu vois. Et du coup, dans cette consécration, je lisais les actes et je regardais ma vie. Par rapport au livre des Actes, j'étais vraiment challengé, j'étais frustré, j'étais vraiment frustré quand je regardais la vie des apôtres. Et ma vie, je me suis dit, mon but dans la vie, c'est de raccourcir la différence, tu vois, entre les livres des Actes et ma vie, tu vois. Je veux que ça se rejoigne. C'est vraiment ça, le désir de mon cœur, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un désir qui est dans pas mal de jeunes, hein. Ouais. Même nous à Bordeaux, chez que Chris, c'est ce qu'on discutait très souvent. Ouais, donc tu vois les actes, tu vois ce qu'ils ont fait pour la gloire de Dieu, pas pour leur gloire, mais tu vois l'impact qu'ils avaient dans les villes où c'était vraiment glorieux. Et donc du coup, cette frustration m'a amené à chercher le Seigneur justement pour raccourcir la différence. Et aujourd'hui, je cherche encore à raccourcir la différence entre ma vie et le livre des Actes. Et dans Actes 10, verset 38, c'est un verset qui m'accompagne, c'est « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et ce verset, j'en ai fait mon verset. Tu vois, on parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ homme. Le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais dans ce verset, j'ai vu qu'il y avait l'emphase sur l'humanité du Seigneur. Et si le Seigneur aussi, il l'a fait, je me suis dit que moi aussi, je pouvais le faire. Et puis dans l'acte des apôtres, Paul l'avait fait, Pierre l'a fait. Ils l'ont fait, tu vois. Donc je me suis dit, c'est pas que des histoires, en fait. Parce que des fois, on peut voir la Bible, on peut voir des miracles, mais on se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Ça devient des fables et on n'y croit plus, tu vois. Et je me suis dit, non, tu dois t'efforcer de croire. C'est écrit, tu dois le faire toi aussi, tu vois. Et donc je me suis dit, je vais me consacrer dans ce sens. Je vais rechercher le Seigneur pour raccourcir la différence et toujours rester dans l'intimité, tu vois. Parce que l'intimité, c'est ce qui va produire le résultat dans le ministère. Tu vois, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il priait, il jeûnait, il était Dieu, tu vois. Et il prenait le temps de se consacrer. Et quand il sortait dans la Samarie, dans la Judée, quand il se baladait, il y avait toutes sortes de manifestations. Les hommes, ils étaient touchés par sa puissance. Il avait la compassion, tu vois. Mais parce qu'il était consacré, le Seigneur, il était mis à part, tu vois. Et je me suis dit, moi aussi, je vais me mettre à part. Et je vais payer le prix qu'il faut pour voir le réveil. Pour voir le réveil. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je sens que
notre génération, je suis sûr, on va voir le réveil. Parce que quand je vois la soif des jeunes, quand je vois des jeunes qui se consacrent, qui ont soif des choses de Dieu, quand on regarde les vidéos sur YouTube, des vidéos chrétiennes, tu vois des millions de vues, tu vois des chants chrétiens qui impactent de plus en plus, des païens qui se posent des questions, des conversions en masse, des musulmans qui ont des apparitions du Seigneur Jésus. Donc ça me montre qu'on est vraiment dans les temps de la fin, tu vois, et le Seigneur, il est prêt à déverser sur quiconque veut se consacrer, quiconque veut se mettre à part, quiconque est prêt à se consacrer va recevoir justement cette puissance, va recevoir cette gloire justement pour impacter sa ville, pour impacter sa famille, pour toucher la nation, tu vois. Et c'est vraiment ça le désir de mon cœur, c'est voir la gloire de Dieu manifester, tu vois, et que les âmes soient sauvées. Donc du coup, c'est ce verset-là, Acte 10, 38, qui m'a vraiment marqué. Et aussi, je prends souvent le temps de relire Jean 15. Jean 15, où on parle du cep, où on dit que Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Oui. Et celui qui n'est pas accroché au cep, celui qui n'est pas accroché à la sève du cep, il ne peut pas porter du fruit. On ne peut pas porter du fruit si on n'est pas sans lui, on ne peut rien faire. Et donc du coup, à chaque fois que je vois que je vais essayer de faire quelque chose par mes propres forces, je me rappelle non, l'intimité, la présence de Dieu. Et toi seulement, tu vas venir et ta vie va parler plus que ce que tu vas dire. Ta vie va parler plus que ce que tu vas apporter, parce que tu dois vivre cette vie et cette vie va être manifestée, tu vois. Et donc du coup, je reviens souvent à Jean 15 sur l'intimité entre le cep et le sarment. Rester connecté à la sève, tu vois, pour porter du fruit, pour être fortifié aussi, parce que c'est pas facile d'être chrétien quand on voit les choses qui arrivent, les tentations, de plus en plus de péchés, la débauche, et les séries, tout ça. Il y a plein de choses, tu vois, et en soi, on est jeune, tu vois, on est jeune, il y a d'autres jeunes, donc on a envie d'être dans le moule, mais on n'a pas trop envie parce qu'on connaît notre identité, donc on ne doit pas se compromettre en même temps, tu vois. Donc c'est difficile l'équilibre entre se consacrer, mais en même temps aussi, on est du monde aussi. On est du monde, mais on n'est pas dans le monde. Donc il faut qu'on soit un peu avec les amis du monde, les gens de notre fac, pour les atteindre aussi, tu vois. Donc cet équilibre, il n'est pas facile, tu vois. Et l'intimité, c'est ce qui nous permet justement de rester fort et de garder nos valeurs, justement, quand on est avec nos amis du monde. On peut les aimer, comme le frère Christ a dit, on peut manifester le caractère du Seigneur Jésus, on peut aimer les autres, et c'est vraiment l'intimité avec le Seigneur qui va faire toutes ces choses. C'est vraiment l'intimité avec le Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Une réponse sous onction. Est-ce que tu es fière de ton jeune, Virginie? Là, je me dis que je peux... dormir en paix. Hyper fière, pardon. Et exactement, ouais. Je me dis, je peux prendre ma retraite, là, c'est bon. Ça y est, ouais. D'ailleurs, tu vois, la passion que Virginie aussi, elle a mis dans les jeunes aussi, c'est quelque chose que j'ai reçu. Tu vois. C'est la passion, l'amour pour les autres, pour la church, pour les âmes perdues. Tu vois, la passion, et je pense que j'ai été impacté aussi. Je pense que ça se voit pour tout le monde, n'est-ce pas, hein. Ça se voit dans le frère Ricardo. Merci Virginie, je veux dire devant tout le monde, merci Gigi pour ta passion et pour ce que tu as fait pour nous dans le groupe des jeunes. J'aimerais sans plus tarder, merci Ricardo pour cette intervention, accueillir un troisième intervenant qui est un des enseignants à Villers. Je perds mes mots, c'est incroyable. Tellement d'onction, je suis choqué, là, j'arrive plus. J'aimerais accueillir un des intervenants qui est un enseignant à l'IBF, qui est vraiment au loin dans l'évangélisation et qui a ramené avec lui 2 jeunes pour NHC, pour être enseignés aussi par eux, par leur témoignage. C'est notre frère Alexandre Dupont. Merci de venir, Alexandre Dupont. Alléluia. Merci d'être présent, frère Alexandre. Alors nous, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Non. Voilà, mais on a déjà eu des moments dans la prière assez intenses ensemble, du coup. Oui. Avec nos réunions du lundi à 6h30, si tu t'en souviens. À savoir que le frère Alexandre, c'est quelqu'un pour moi qui est extrêmement impliqué et qui a un fardeau incroyable. Les prières pour NHC, on les faisait le lundi avec l'équipe de la parole. Et on priait avec le frère Alexandre et il était sur le trajet du travail, il me semble, si je me souviens. Et même, moi personnellement, j'aime pas répondre au téléphone dans la voiture. Je trouve que j'arrive pas, en fait, j'aime pas, c'est pas du tout agréable. Il faut que je parle fort et tout. Mais le frère Alexandre, il était sur le chemin du travail et il conduisait, c'est quoi, 40 minutes de trajet peut-être ? Oui. Quarantaine de minutes et il était là et il priait pendant que d'autres comme le frère Franck qui s'endormait durant les réunions. Bon, il l'a fait qu'une fois, mais il était présent tout le temps. Merci Seigneur. Moi aussi j'étais pas présent à une des réunions, c'est vrai, c'était difficile. Mais
Pour moi, voilà, le mot évangélisation et le nom Alexandre Dupont, pour moi, c'est un synonyme. Franchement, le frère Alexandre, c'est quelqu'un d'impliqué. Je sais que je suis en train un peu de t'honorer de cette façon-là, mais pour moi, c'est important. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ma première question, c'est très très simple, c'est comment s'est manifesté l'appel de Dieu pour l'évangélisation dans ta vie? Pour l'évangélisation dans ma vie. Je suis arrivé à l'église en 2008. Je suis un jeune converti. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, à cette époque, j'ai été baptisé en 2008. Oui. J'ai été rempli du Saint-Esprit en février 2008. J'ai été baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ en mars 2008. Et j'ai commencé IBF en septembre 2008. T'as tout fait la même année, c'est package. Je voulais manger la parole de Dieu. Je voulais connaître Jésus-Christ. Pas simplement entendre parler de Jésus. Je voulais expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, un jour, il y avait le frère Thomas Quadio. Oui, je m'en souviens, oui. Il vient me voir et me dit, Alex, viens. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit, viens, on va faire une marche de prière. J'ai dit, mais je ne connais pas. On vient, on va prier. Il m'a amené avec lui à 6h du matin. On a marché pendant 2 heures dans les rues de Melun. Après, il m'a dit, viens, on va évangéliser. Je n'avais jamais évangélisé de ma vie. Je venais juste de me convertir. Il m'a dit, tu laisses le Seigneur parler. Tu laisses le Seigneur parler. On va prier, laisse le Seigneur parler au travers de ta bouche. Tu n'as peut-être rien à dire, mais le Seigneur, lui, a des choses à dire. Et tu sais, je me souviens du premier traité que j'ai donné. Je tremblais. J'ai dit, je regardais cette dame. Je dis, le Seigneur Jésus vous aime. La dame a pris le traité, elle m'a regardé, elle a pleuré. Seigneur. Et là, je me suis dit, mais je n'ai rien dit. Jésus vous aime. Et au bout du compte, au fur et à mesure, le Seigneur nous a conduits dans une dimension de l'esprit où on priait, on disait, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous croyons, tu es le Dieu Tout-Puissant, que les âmes que nous croisons, qu'ils rentrent dans l'église sans même que l'on ait parlé. Le dimanche matin, 10 personnes rentrent dans l'église. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je dois rentrer dans le sanctuaire. Tu sais, notre consécration, le temps que l'on passe dans la prière, à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ, fait que vous allez voir des miracles dans votre vie. Vous savez, tu sais, le frère Alain Bricou m'a emmené dans une famille. Cette dame, la sœur Lydia, aujourd'hui est convertie. Cette sœur avait un cancer, elle avait une tumeur au cerveau. Les médecins ont dit, il vous reste 2 mois à vivre et c'est fini. Elle avait ramené toute la famille dans la maison. On est venu avec le frère Alain, on a commencé à louer le Seigneur, on a partagé la parole de Dieu. Elle était là, elle ne pouvait pas beaucoup parler. Et après, le frère Alain enseigne et il me dit, frère Alexandre, est-ce que tu as quelque chose à partager? J'ai dit, oui, j'ai une chose à partager. J'ai dit, sœur Lydia, elle me dit, mais je ne suis pas encore dans le Seigneur. Je lui dis, ma sœur, on va prier le Seigneur. Le Seigneur me parle, il me dit que tu vas être guérie. Silence dans la salle. Les enfants me regardent, son mari me regarde, mais elle a dit oui, je le crois. Yes. Ce qui s'est passé, on a prié. On a prié, le feu du Saint-Esprit est descendu. Elle a été guérie. Alléluia. Elle est partie voir les médecins. Les médecins ont dit, si vous croyez en Dieu, croyez car la tumeur a disparu. Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Elle est venue à l'église. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux dire à chaque jeune, ayez foi en Jésus-Christ. Mettez la peur de côté. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Nous chantons que nous sommes des conquérants. Je suis là pour vous dire que nous sommes des conquérants. Vous allez conquérir ce pays parce que vous avez reçu une onction sur vous. Amen.
Et ce que je me rappelle, Thomas me disait, il me conduisait dans l'évangélisation. Au début, quand je le voyais danser, prêcher, je dis, mais il est fou cet homme. Il est fou cet homme. Et un jour, le pasteur Novaki me dit, Alexandre, tu vas prêcher. Non. Il me dit, non, tu vas prêcher, prépare-toi. Je dis, ok. Et là, Thomas me regarde, il me dit, tu vois le fou, maintenant, c'est pas moi, mais c'est toi. C'est toi qui es en train de danser devant les gens. C'est toi qui es en train de prêcher, qui est en train de crier, qui est en train de glorifier le Seigneur Jésus devant les gens. Je suis quelqu'un qui est timide. Je sais, pour les Melunais qui me connaissent, ça fait sourire. Je suis quelqu'un qui est très timide. Ma femme le sait. Mais le Seigneur m'a changé. Amen. Il n'y a plus de place pour la timidité. Il y a simplement la place pour le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je me laisse conduire par le Seigneur, je vois l'œuvre de Dieu agir. Je vois des signes, des miracles et des prodiges. Et aujourd'hui, si on est ici à Bordeaux, c'est parce que le Seigneur nous envoie. Je vais dire, frère Joe, tu sais, j'ai ma famille, je vais rester avec ma famille. Et puis je viendrai te voir un dimanche. Parce que là, je vais garder mes vacances pour les poser en famille. Mais le Seigneur m'a dit, pose-les sur l'autel. Pose tes vacances sur l'autel. Tu auras du temps pour ta famille. Pose tes vacances sur l'autel et va. Parce qu'il y a une grande œuvre à faire. Et moi, je crois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, hallelujah, yes. On peut applaudir ça, Église. Waouh, merci Seigneur. Alors, moi, j'ai une toute petite question pour une précision. Lorsque tu as prié pour cette femme et qui a eu ce miracle, c'était au début aussi de ta conversion, c'était assez tôt? Ça faisait 4 ans. Donc c'était relativement tôt en fait. Oui. Moi, quand j'entends le témoignage du frère Alexandre et que je vois toutes les étapes qu'il a faites en si peu de temps, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire des études, il faut avoir de l'expérience. Et souvent, c'est un frein qu'on se met nous-mêmes en fait pour l'évangélisation. Mais le Seigneur en fait nous demande d'agir rapidement. Il nous demande d'agir suivant le feu qui est en nous. Et lorsque ça brûle, il faut que ça se propage. Amen. Et quand je vois le témoignage d'Alexandre, c'est exactement ça. Et je me dis, à vous tous peut-être jeunes qui êtes là depuis peut-être dans l'église 2-3 ans, c'est le moment en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais aussi, frère Alexandre, que du coup tu es enseignant à l'IBF. Et alors que le frère Michel n'est pas là, mais c'est mon responsable. Et il m'a toujours dit une chose dans l'évangélisation, alors que je lui posais la question, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis extrêmement extraverti, d'accord ? Je suis peut-être l'inverse du frère Alexandre Dupont lorsqu'il dit qu'il est timide. Mais pour autant, lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, et tout autant plus du Seigneur Jésus-Christ, on se met un peu des freins, on se dit comment je vais aborder cette personne, comment je vais lui parler. Et il y avait une question qui revenait souvent avec Chris, qu'on lui posait au frère Michel, c'était: mais quelle est ta formule ? Quelle est la formule pour aborder quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une technique ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Et il me répondait toujours, il me dit: laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Tout simplement. Mais quand on est jeune et qu'on n'a pas l'habitude, on se dit: mais frère Michel, il me faut quelque chose. Et il me faut un truc. Genre, je peux pas, c'est pas possible. Et je me disais, je me rappelle au début de l'évangélisation, on était avec Chris et on suivait le frère Michel. Au début, on parlait pas, on regardait. On regardait. Mais c'est très bien déjà de venir, d'être là présent. Et Michel, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de formule. C'était des fois, il accostait une personne et c'était: je sens de vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime, un peu comme tu avais fait avec cette personne. Et des fois, c'est plutôt bonjour, comment allez-vous ? C'est tout le temps différent en fait. Et à chaque personne, petit à petit, c'était tout le temps différent. Donc pour toi, vu qu'il n'y a pas de méthode, et bien sûr, on doit se laisser inspirer par le Saint-Esprit, quel est peut-être ton conseil aux jeunes qui ont un peu cette barrière pour aborder les personnes ? Est-ce que tu as quelques conseils dans l'évangélisation pour les aider à surmonter ça ? Premièrement, passer beaucoup de temps dans le jeûne et dans la prière. Franck a dit quelque chose hier. On doit renoncer à nous-mêmes. Le renoncement de soi fait que ce n'est pas toi qui vas aller. Ce n'est pas ton ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas laisser le Seigneur te conduire, te donner les mots. Il te donnera la sagesse. Il te donnera une parole de connaissance. Une parole de révélation, une parole d'encouragement pour la personne. Vous savez, marcher par la foi. Il y a des moments, si je vous dis, allez au bord d'une falaise, jette-toi.
on va tous dire, tu es fou, frère Alexandre. Pourtant, le Seigneur, lorsqu'on marche avec lui par la foi, il a appuyé Pierre sur les eaux. Pierre, rejoins-moi. Et là, il te dit, viens vers moi. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais moi, je sais. Donc, ayez confiance dans le Seigneur. Une confiance, il faut réaliser la puissance que Dieu a mis en vous. Souvent, on cite Actes 1:8. Vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais maintenant, il est dit, cette puissance fait de vous des témoins puissants qui peuvent témoigner que Jésus-Christ transforme une vie, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ restaure, parce que c'est votre témoignage. Amen. Et Apocalypse 12 dit ceci, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Amen. Nous l'avons vaincu par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Lorsque vous allez témoigner à quelqu'un, Jésus-Christ m'a changé. J'étais comme Paul, je persécutais l'église. Je me moquais des chrétiens. Je disais les chrétiens étaient des bons à rien, c'était des faibles. Je disais Allah est grand. Jésus-Christ n'est rien. Et pourtant, un jour, j'ai rencontré une dame. Elle m'a dit, jeune homme, m'a dit mon fils. C'était une femme antillaise, elle m'a dit mon fils. Tiens, le Seigneur t'aime. J'ai dit, vas-y, laisse-moi tranquille. Mais lorsque le Seigneur m'a visité, ma vie a changé. Et je ne peux que témoigner aujourd'hui. Parce que lorsque je prends les actes, je lis la vie de Paul, qui était zélé pour persécuter l'église. J'étais pareil. Je ne méritais rien. Et pourtant, Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Parce que celui qui m'a délivré de la drogue, celui qui m'a délivré de la nicotine, celui qui m'a délivré de la pornographie, celui qui m'a délivré de la haine, celui qui m'a délivré de la violence, aujourd'hui, je peux me présenter devant quelqu'un, non pas moi, mais Jésus-Christ en moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque je laisse le Seigneur parler, je vois des âmes venir à Christ, des âmes transformées, des personnes pleurer, être touchées par le Saint-Esprit qui est en nous. Vous êtes la lumière du monde. La lumière n'a pas été placée pour être cachée, être mise sous un boisseau. Non. La lumière a été placée sur la montagne, jeune. Vous êtes sur la montagne, vous brillez. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances bibliques, mais vous avez l'onction. Vous avez l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur vous et il vous a oint. Il vous a oint pourquoi? Pour témoigner à ce monde qu'il y a un sauveur, qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui transforme des vies. Non pas la vie de quelqu'un, mais il a transformé ma vie. Ma vie. C'est ça. Lorsque vous allez devant les gens parler, il m'a transformé. Vous savez, les gens attendent quelqu'un qui est authentique. C'est vrai, ça c'est vrai. Ils n'attendent pas des histoires. Ils n'attendent pas quelqu'un qui va leur raconter quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, oh bah c'est beau. Non. Mais lorsque vous venez, vous parlez de votre vie. Jésus-Christ m'a changé. Ça change tout. Il y a un déclic. Il y a un déclic parce qu'il y a l'authenticité. C'est ça. Souvent, on est venu me voir, on m'a dit, frère Alexandre, tu es un Jésus accessible. Alors on rigole. Wow. On dit oui, je ne suis pas Dieu. Et pourtant, tu as dit, on doit aller vers les païens. Il faut trouver un équilibre. Oui. Mais on doit passer du temps avec nos amis. C'est vrai. C'est facile de dire, Seigneur, sauve mes amis, Seigneur. Seigneur, sauve-les. Mais s'il n'y a pas une action derrière, ta prière ne dépasse pas le plafond. C'est vrai. Seigneur, sauve mes amis. Mais je dois passer du temps avec eux. Je ne dis pas que tu iras en boîte de nuit. Je dis, mais tu dois passer du temps avec eux. Un lien d'amitié. L'amour. On doit transmettre l'amour. C'est vrai. Et c'est là. Le conseil que je vous donnerai, c'est ayez de l'amour pour les gens. Ayez de l'amour. Vous savez, lorsque vous avez l'amour, vous allez arriver à transmettre quelque chose. Vous allez pouvoir partager quelque chose. Si tu n'as pas d'amour, tu ne partageras rien. Tu ne peux pas partager. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais si tu as l'amour de Dieu en toi, laisse-moi te dire, tu vas pouvoir le donner. Et surtout, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Jésus-Christ en vous bannit la crainte. Alors je vous encourage. Je suis timide. Le Seigneur m'a changé parce que je lui ai donné totalement ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu as pu saisir tes prophètes, les amener à des endroits, à dire des choses au peuple de Dieu et aux environs d'une telle puissance. Seigneur, je m'abandonne à toi. Conduis-moi. Et le Seigneur m'a donné cette parole. J'endurcis ton front contre cette génération. Va, ne t'inquiète pas, parce que je suis avec toi. Alléluia. Jésus est avec vous. Et on aime bien ce verset. Si Dieu est avec vous, mais que ce ne soit pas simplement un verset que vous récitez, mais une révélation. Que lorsque vous marchez dans les rues et que vous croisez des personnes, Jésus-Christ, il est là, à côté de moi. Et c'est pas moi qui vais parler, mais c'est Jésus qui est en moi. Si je me mettais debout, le petit Alexandre est le Dieu Tout-Puissant. Laissez-moi vous dire, lorsque vous vous présentez, même quand vous témoignez à quelqu'un, souvent on dit « Ah, l'ennemi, l'ennemi, l'ennemi ». Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. C'est-à-dire, lorsque vous marchez, Jésus-Christ, il est avec vous, mais il est en vous. Il est en vous. Yes. Amen. Ayez cette assurance, il est en vous. En vous. 1 Corinthiens 6, 19, je suis le temple du Saint-Esprit. Je porte la gloire de Dieu. Il est en vous. Et lorsque Dieu est avec moi, alors je ferai des exploits. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir le frère Alexandre? Je pense que ce qui ressort de ces conseils, c'est... Ce qui englobe tout, en fait, c'est vraiment l'amour, en fait, pour les autres. Mais bien sûr, la vie de prière, de jeûne. J'ai aussi... Si tu as l'amour, tu vas prier. Et j'ai senti aussi en toi beaucoup de versets qui découlaient comme ça, en fait. Donc ça veut dire de la méditation de la parole, d'avoir des choses qui viennent, pas forcément besoin de connaissances, mais simplement passer du temps dans la présence de Dieu et pouvoir s'inspirer de versets, parce que c'est ça qui, je pense, te transforme aussi. Ce qui fait que tu es timide, et là, en fait, c'est pas ce qui ressort. Mangez la parole de Dieu. Faites comme Ézéchiel. Mangez le Amen. rouleau du livre. Mangez le rouleau du livre. Vous savez, on va souvent écouter les prédicateurs. Ah, il est loin. Ah, merci Seigneur, il m'a encouragé. Ah, merci Seigneur, il m'a béni. Ah, Seigneur. Mais en fait, ce que le Seigneur désire, c'est d'avoir une relation personnelle avec vous. Il veut vous parler personnellement. Il veut vous conduire personnellement. Oui, nous sommes un groupe, nous sommes le corps de Christ. Mais chacun d'entre nous ici, le Seigneur veut nous conduire. Yes. Parce qu'il a un plan pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Yes. Un avenir et une espérance. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Amen. C'est ce que le Seigneur demande. Parce que lorsqu'on a l'amour, on va chercher la face de Dieu. Lorsque tu es amoureux de Jésus, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Tu vas chercher cette intimité. Tu vas chercher à passer du temps avec ce que tu aimes. Moi, j'aime mon Seigneur. Vous savez, ça fait pas si longtemps que ça que je suis à l'église. Mais j'aime Jésus-Christ. Amen. Je l'aime et je veux passer du temps avec mon Seigneur. Pas simplement qu'au ciel, mais maintenant, ici, pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que ça vous parle aujourd'hui, ce matin? Waouh. Merci, frère Alexandre, pour cette petite prédication. Vous avez un avant-goût de sa matière. J'aimerais sans plus tarder inviter notre dernier intervenant qui nous a prêché hier soir. C'était très très puissant. Merci d'accueillir Franck Monrose. Alors, on s'approche de la fin du coup de ce petit amphi. J'espère que vous passez un bon moment. Amen. Amen. Excellent. Frère Franck, nous on se connaît depuis un petit moment, ça va, ça commence à devenir intéressant, je pense. J'ai beaucoup aimé l'église de Paris Centre et ton implication parmi les jeunes.
Et alors qu'il ne me reste que quelques minutes pour te poser quelques questions, il y a quelque chose où j'avais pas fini toutes les questions encore pour ce matin. Et il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite là hier soir alors que je rentrais chez moi. Et je dis il faut que je lui pose cette question. Le frère Froc nous a prêché aussi hier sur le fait de mettre le Seigneur Jésus-Christ en priorité et donc d'abandonner le renoncement à soi-même dont on a parlé aujourd'hui encore. Et ma question elle est très simple. Qu'est-ce que ça fait d'être l'intervenant influenceur 2.0 ? C'est la matière du frère Franck, influenceur 2.0. Qu'est-ce que ça fait d'être l'intervenant influenceur 2.0 et de prêcher contre l'utilisation des réseaux ? Gotcha. Alors, pour être clair, j'ai pas prêché C'est contre vrai. l'utilisation. C'est vrai. J'ai juste dit qu'il faut trouver un équilibre. Amen. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est très important dans l'évangélisation. Et c'est pour ça que moi, autant que possible, moi, dans mes réseaux, c'est pour l'évangélisation. En tout cas, pour encourager le corps de Christ. Donc, mais j'en fais un usage. C'est-à-dire que pour le royaume, ou alors pour contacter des personnes, pour rester en contact avec des personnes, j'utilise ça. Mais je ne veux pas que ça prenne une place dans ma vie. C'est juste un moyen. Comme l'argent, on utilise l'argent pour faire des achats, etc. De la même manière, les réseaux sociaux, c'est un moyen de connexion avec les gens, un moyen d'évangéliser, mais on s'arrête là. Quand j'ai fini d'utiliser les réseaux, je me déconnecte, tout simplement. Je ne laisse pas connecter parce que je n'ai pas envie de voir les notifications, etc. Voilà. Parce qu'à force de faire des va-et-vient, on passe 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Quand tu totalises tout, tu as passé 3 heures dans la journée sur les réseaux. Et après, en tout cas moi, personnellement, ça m'énervait parce que c'est du temps que je pouvais passer avec Dieu. Parce que j'avais cette conscience de vouloir donner plus à Dieu. Ça t'a pris combien de temps d'arriver à ce point-là, en fait, à en être complètement... Parce que en réalité, ça peut devenir rapidement une addiction, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est une addiction. On se lève le matin, on le fait ça, on mange, on fait ça, on est avec des gens, on fait ça. Ouais. Ça t'a mis combien de temps d'arriver à ce niveau-là, en fait ? Parce que nous, on grandit avec cette technologie, et en fait, on la boit, cette technologie. On a l'impression qu'on en a vraiment besoin. Combien de temps ça t'a mis d'arriver à ce niveau-là ? Ça m'a pas pris très longtemps. Pourquoi ? Parce que à la base j'étais contre Instagram. Tout ça, parce que pour moi, ce sont des instruments, des choses qui consomment ton temps pour rien. Et c'était quand j'étais à Londres en 2017 ou 2018. Ouais. Quand vous étiez venu, c'était quand vous étiez venu à Londres ? 2018. Je crois que peut-être 1 ou 2 mois avant qu'ils viennent, ou alors après qu'ils viennent, je me suis dit, bon, il faut que je reste en contact avec les gens de Villiers. Je me suis dit, bon, tout le monde a Instagram, donc je vais me créer... Je me suis dit, bon, d'accord, je vais créer un Instagram pour pouvoir être en relation avec d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Mais moi, quand j'ai créé alors moi, c'est un peu spécial, quand j'ai créé mon Instagram, j'ai dit que c'est pour Dieu. J'ai pas... Parce que c'était à une époque où... Dès le départ, en fait. Dès le départ. C'est pour ça que dès le départ, ce que je commençais à publier sur mes réseaux, c'était des versets. Des versets avec en dessous un petit commentaire sur le verset. Sur mes réseaux, vous verrez, j'ai posté qu'une seule photo de moi. Et c'était il y a quelques mois parce que je me suis dit, bon, peut-être que les gens ils veulent voir qui je suis. Mais sinon... il n'y a pas de truc de ma vie personnelle sur mon Instagram. Donc dès le départ, en fait. Mais quand j'ai vu en fait le piège que c'était, parce que quand tu scrolles, tu vois des trucs, donc tu passes du temps, ça devient addictif. C'est vrai. Et je me suis dit, non, arrière de moi, Satan, il faut qu'un moment... Mais le problème avec ça, tu le comprends, et après 2 semaines plus tard, tu retombes dans le piège. C'est ça. Non, il y a un moment, ça m'a pris, je vais dire, l'année dernière, j'ai commencé peut-être... septembre, l'été dernier, où j'ai dit vraiment, là, on va arrêter, on va être carré sur les réseaux, et on va limiter le temps, etc. Donc, on va dire, bon, depuis l'année dernière, depuis à peu près près d'1 an où j'ai... D'accord. Entre 2017 et 2018. Bravo Franck pour ça, parce que tout le monde n'en est pas capable, du moins aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas tous à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose vers lequel on doit aspirer à arriver à s'en détacher au maximum et à l'utiliser pour les bonnes choses. Parce que moi, je suis partisan aussi
j'ai travaillé pour ça, pour changer un peu les mentalités dans l'église, à savoir que c'est normal. Nous, on a été réticents à utiliser TikTok, par exemple. Il y a d'autres choses qui vont arriver plus tard. On sera réticents parce qu'on sait très bien. On sait très bien ce qui peut s'y passer. Mais quand on comprend l'outil que ça peut être, et on se dit, mais je peux l'utiliser pour le bien, en fait. Je peux le faire. Mais c'est une histoire d'équilibre, de contrôle, tout à fait. Il faut être au contrôle. Tout à fait. J'ai une autre question qui est pas sur les réseaux, mais qui me tenait à cœur. C'est par rapport à tes pasteurs. Parce que tu es de Paris Centre. Et on aime beaucoup le pasteur Carson, le pasteur Brochu, qui ont énormément investi dans l'église à Paris. Et au-delà de ça, dans le PU en France, qui sont vraiment des référents pour nous. Le pasteur Brochu, qu'on connaît énormément. Et j'aimerais savoir... comment est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie, leur investissement en toi? Qu'est-ce que tu peux dire au sujet d'eux, de ce qu'ils ont mis en toi, de ce qu'ils ont mis dans ta vie? Premièrement, je dirais l'amour et la confiance. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu arriver de Londres, ils m'ont bien accueilli. Mais je ne sais pas, dès le départ, dans l'esprit, ils avaient ressenti qu'il y avait quelque chose en moi. Moi, je ne manifestais rien, j'étais là tranquillement. Et puis, après un certain nombre de temps, comme ils savaient que dans l'église de Londres, je servais. Et donc, ils ont voulu que je serve après un certain temps. Et ils m'ont mis premièrement à l'accueil. Voilà, j'étais à l'accueil, je faisais mon travail, en tout cas du mieux que je pouvais. Et ils ont vu que ça se passait bien. Mais moi, je ne le savais pas. Je me suis dit, je faisais l'accueil. Mais en fait, les jeunes, sachez une chose. C'est que dès qu'on vous confie une tâche dans l'église, sachez que vous êtes très observé sur ce que vous faites. Parce que si on vous confie des petites choses que vous les faites bien, après on pourra vous confier des choses encore plus grandes. Yes. Donc on va tester votre fidélité et votre implication dans les petites choses pour plus tard voir si on peut vous confier plus. Donc ne négligez pas la moindre chose qu'on pourrait vous confier dans l'église parce que c'est très important. Et donc du coup ils ont vu mon investissement, ils ont vu que je faisais les choses en tout cas dans les règles. Et puis après il m'a dit ouais, j'ai vu que tu fais bien. M'a félicité par rapport à mon investissement. Et après, on m'a demandé de traduire comment ça s'appelle, les annonces et tout. Et puis bon, là aussi, ça se passait bien. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, ça changeait, ça passait à un autre niveau. Après, c'était la traduction des prédications. Après, c'est passé à la prédication, à l'enseignement. Donc, en fait, au fur et à mesure, ça passait à un cap différent. Parce que bon, je manifestais simplement un zèle, une passion pour les choses de Dieu. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas peur que j'échoue à l'église. Et l'un de mes pasteurs, le pasteur Carson, il a dit il veut que l'église de Paris Centre soit un endroit où tu peux échouer en sécurité. Waouh, j'aime beaucoup cette phrase. Ouais, il a dit en anglais I want Paris Centre to be a safe place to fail. Safe place. Moi, ça m'a tellement encouragé parce que je me suis dit, waouh, en fait, parce qu'ils préfèrent qu'on échoue dans l'église et eux, ils vont nous rattraper, ils vont nous corriger plutôt qu'on échoue dans le monde. Et après, à cause de ces échecs, on peut prendre une mauvaise direction. Et donc, vraiment, et ils me font beaucoup confiance parce que quand ils délèguent. Ils ne vont pas te déléguer après, vérifier, est-ce que ça. Non. Il y a une vraie confiance. Et donc, comme il y a cette confiance, toi, ça te donne l'envie de te donner vraiment à fond dans ce que tu fais parce que tu sais que on te fait totalement confiance, qu'on te confie une tâche, elle est à toi. Maintenant, à toi de prouver que tu es capable en fait, de respecter la confiance qui t'a été accordée et de faire le travail correctement. Je pense que c'est un sujet que nous, les jeunes, qui nous intéresse. C'est le rapport aux anciens et la confiance qu'ils peuvent mettre en nous. Mais quand vous voyez des frères comme le frère Ricardo, Franck, là, je pense que Virginie, tu lui as fait confiance en tant que jeune parce que tu apportes des encouragements aussi à Villiers-le-Bel. Donc pour nous, c'est important de se sentir déjà valorisé, bien sûr, pour notre travail. Mais j'aime énormément cette phrase du fait qu'on peut. C'est un endroit sécurisé ou du moins agréable pour pouvoir échouer dans l'église parce que c'est ce qui se passe dans les ministères quand on veut s'impliquer. Au début, c'est pas incroyable, c'est pas fluide, c'est pas seamless comme on dit. C'est comme Yuri, peut-être quand t'as passé le piano à quelqu'un d'autre ou toi, mais au début, on sait comment, quand on nous passe quelque chose, on sait que ça va pas être incroyable. Mais c'est cette confiance de dire ok, j'ai confiance dans ce processus et je vais mettre ma confiance dans ce jeune. Et bon, il y a pas beaucoup de pasteurs ici du coup qui sont présents pour écouter ça, mais pour nous les jeunes, je sais que c'est très important de sentir cette confiance parce que nous on attend que ça, c'est qu'on nous dise ok, je te fais confiance, vas-y. Mais avant qu'il y ait cette confiance, il y a l'initiative.
Et je pense qu'ils ont dû voir en toi aussi que tu étais là et que tu avais envie, en fait. Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais des petites vidéos sur Facebook, Instagram, et le pasteur Carson, qui est très digital, donc il a vu ça, il a vu que j'avais un zèle, un feu, et donc il s'est dit, bon, il m'a fait plusieurs remarques, ah, j'ai vu tes vidéos, le pasteur Brochu aussi, ah, c'est très bien et tout, ah, ben, il va falloir qu'on t'utilise alors. Et, Ça a commencé comme ça, au final. Et il t'a mis à l'accueil. ouais. Donc moi je trouve ça beau en fait, c'est que c'est comme si tu avais commencé quelque chose, donc ces petites vidéos qui étaient encourageantes, et il te fait rentrer non pas dans le ministère en relation, mais dans le jeu entre guillemets. Il dit ok, on va voir déjà, on va te tester en l'accueil. C'est comme quand vous bossez dans des grandes entreprises. Moi j'ai travaillé à McDo par exemple. Nous on a envie tout de suite d'être par exemple, je sais pas moi, d'être manager, d'avoir un grand poste et tout. Et tu vas faire le lobby comme tout le monde, et on va voir si t'es chaud en fait. Et c'est pas facile. Donc je trouve ça vraiment intéressant, c'est la manière dont ils t'ont utilisé en fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai une toute dernière question pour finir ça, et après je vais juste laisser une toute petite place à mon père qui va parler pour la part du frère Michel qui est pas là, qui devait faire la matière et l'atelier pardon avec toi Ricardo. Ma question c'est, on a vu comment tu es zélé quand tu prêches, comment tu es consacré. Il y a probablement des jeunes ici qui ont envie d'être comme toi. C'est pas pour te mettre sur un piédestal, mais ils doivent se... Papa, ta sonnerie, c'est incroyable. La gloire revient à Dieu. Mais il y a probablement des jeunes qui se disent bah, moi j'ai envie de prêcher comme Franck. Et ça tu le sais peut-être pas, mais il y a probablement des gens qui sont là qui disent ouais Frank, mais ils veulent prêcher comme toi parce qu'ils voient que t'es jeune et que t'es impliqué, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire de ce que c'est que d'être un prédicateur pour toi? Un prédicateur, c'est avant tout quelqu'un qui préfère être dans la présence du Seigneur que devant les hommes. Et un exemple, le meilleur exemple qu'on a, ce sont les anges. La Bible appelle les anges les serviteurs de Dieu. Amen. Mais les anges passent plus de temps dans la présence de Dieu que dans la présence des hommes. Ça, c'est vrai. Et pourtant, ils sont appelés des serviteurs de Dieu. Et quand les anges se manifestent vis-à-vis des hommes, on voit l'impact qu'ils ont. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai compris peut-être il y a un an, que en fait, le plus important, c'est la présence de Dieu. Et quand tu manifestes le zèle pour la présence de Dieu, la passion, c'est quelque chose que tu vas toi-même transmettre au final. Parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est cette passion, ce zèle que j'ai. Moi, je suis un type très solitaire, très indépendant. Ça ne me dérange pas de rester chez moi, à passer du temps comme ça, à écouter des prédications, à lire la Bible, méditer, prier. Tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens... Moi, Covid, c'était une très belle période pour moi. Je vous avoue. Mais ça, c'est mon choix, tu vois. Parce que moi, j'ai découvert cette douceur qu'il y a en Christ que j'ai refusée pendant longtemps de ma vie. Je suis né dans l'église, mais je n'aimais pas aller à l'église. Pour moi, c'était un problème. Et depuis 2016, j'ai commencé vraiment. Et pour moi, il était tard. Je suis arrivé tard dans l'évangile. Et c'est comme si j'essayais de rattraper le temps perdu. Et comme en fait, je me dis, il ne me reste plus beaucoup de temps. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Lamentation 3, 27, qui dit « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse ». Ça veut dire que je n'aurai pas ce feu tout le temps. En tout cas, j'espère que je l'aurai tout le temps. Mais on voit qu'avec l'âge, les responsabilités, mariage, enfants, etc., il y a des choses que tu ne peux plus faire après. Tout à fait. Donc, je me dis, pendant que je suis encore célibataire, j'ai du temps, je donne tout pour ne pas regretter. J'ai pas envie demain, dans 20 ans, j'ai pas envie de dire « Ah, si je savais, j'aurais fait. » J'avais pu faire ça. Non, ça, je veux pas. Donc, les jeunes, en tout cas, il y a de meilleurs exemples que moi, mais si je suis un exemple pour vous, gloire au Seigneur. Et moi, ça m'encourage à continuer ce que je fais, à en faire plus même, à persévérer. Mais sachez une chose, si vous voulez être des prédicateurs, la présence du Seigneur, c'est ce que vous devez chercher en priorité. Passez du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, le jeûne. Écoutez des prédications. Moi, ça tourne en boucle, comme j'ai dit hier. Je dors et je me réveille avec des prédications. Je marche avec ça. Enfin bref, mais du coup, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Et la prière aussi, maintenant, dès que je marche, c'est prière langue et tout. Parfois, à ma pause déj le midi, Franck, viens manger. Non, je vais me promener, du coup, je marche, je prie. En fait, j'essaie d'adopter en fait, un style de vie pour
maximiser le temps que je passe avec le Seigneur, parce qu'on est tellement occupé avec le travail, etc., les responsabilités à l'église. Donc du coup, j'essaie de maximiser. Mais ça, je peux le faire maintenant. Donc en fait, c'est parce que je manifeste une certaine passion dans ma relation avec Dieu. Et Ricardo l'a beaucoup parlé d'intimité. Donc dans l'intimité, ben ça en fait, quand tu parles, ben tu dégages, tu vois, ce que tu dégages vis-à-vis du Seigneur personnellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci Franck. Est-ce qu'on peut applaudir le frère Franck? Alors rapidement, j'aimerais, parce on va aller à manger, on va essayer de pas tarder pour ne pas squeezer trop le temps. J'aimerais simplement accueillir aussi mon père, le frère Thierry Bayol. Alors, je vais t'appeler papa, du coup, très simplement. Ok? Oui, mon fils. Voilà, super. Il faut que tu changes de sonnerie, papa, c'est pas possible. Mais je suis un vieux, je suis pas habitué avec tous ces trucs de téléphone. Et tant mieux, comme ça, je suis pas tout le temps sur les réseaux. Alors, c'est clair, du coup. Vu que le frère Michel n'est pas là, non pas le remplace, mais tu viens en aide du coup avec le frère Ricardo le frère Michel t'a transmis un peu les données qu'il avait pour cet atelier. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose simplement de la part du frère Michel aujourd'hui, ce matin? De sa part, peut-être pas, mais moi je peux parler du frère Michel. J'aurais bien aimé effectivement qu'il soit là, parce que j'ai une relation particulière avec le frère Michel, vu que c'est quelqu'un que j'ai gagné au Seigneur. Voilà. Et c'est quelqu'un que j'ai connu quand je travaillais. Alors les circonstances sont assez... je vais faire court quand même, parce que je devais être viré de l'entreprise, et puis finalement on m'a dit « mais tu reviens lundi ». Donc je suis revenu lundi, j'étais en intérim. Hein. Donc l'intérim, on sait ce que c'est on va, on vient. Et donc on m'a dit mauvaise nouvelle, tu termines ta mission aujourd'hui, mais bonne nouvelle, tu reprends lundi, mais dans un autre secteur de l'usine. Et ce secteur, c'est là où il y avait Michel. Et Michel était quelqu'un qui cherchait le Seigneur. Et moi, je me laissais toujours, comme ont tous dit les prédicateurs, dit Seigneur, si tu m'as mis là, c'est pour trouver une âme. Amen. Et ma prière, chaque fois que j'allais au travail, c'est je ne sais pas où elle est cette âme, il y a plein de monde dedans, mais c'est sûr qu'il y allait quelque part. Et là où il travaillait, il était à une petite presse, et il y avait une autre presse à côté, et il y avait un témoin de Jéhovah qui essayait de le convertir. Et à chaque fois, Michel, il me dit, ce gars-là, il est bizarre, il me dit des trucs, et il me partageait ce que disait le témoin de Jéhovah. Et je le regardais comme ça, et je disais, ah mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et à chaque fois, je lui renvoyais les versets. Et il allait voir dans la Bible, il allait consulter. C'est ça qui était bien avec le frère Michel, et que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il va dans la parole. Il va dans la parole et il cherche dans la parole. Et quand il a vu qu'à chaque fois, ce que je disais, c'était bien ce qui était écrit, contrairement à ce que l'autre disait, il s'est dit, t'es curieux, toi. Et tu vas où? Tu vas dans quelle église? Alors, on a commencé à échanger, et puis je lui ai simplement dit, écoute, viens et vois. C'est la parole. Je lui ai simplement cité la parole. Jésus lui a dit, mais où est-ce que tu vas? Il dit, viens et vois. Il est venu et il est resté. Amen. Il est venu et il est resté. Et c'est mon meilleur poisson. Amen. Et après, j'ai dit merci Seigneur, parce qu'entre Bayol et Fayol, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand-chose. Et je suis très très fier de lui, et je suis honoré de peut-être pouvoir apporter ce que lui a mis, ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Amen. Donc c'est pas moi qui vais parler, c'est le Seigneur qui va parler, oui. Mais avec ce que je vais amener, c'est ce que le frère Michel avait préparé. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, Franck, tu peux revenir devant rapidement? Et je vous demande de tous vous lever, les intervenants. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la sœur Virginie sur l'influence intimiste, comment influencer son premier cercle, ses amis, sa famille, comment avoir une certaine évangélisation passive, si on peut l'appeler comme ça. Je ne sais pas si pas trop passive, mais en douceur peut-être. Ok, en douceur, on va dire. On va voir le frère Ricardo, du coup, qui devait être avec le frère Michel, mais qui sera avec mon père, le frère Thierry Bayol, sur comment débloquer mon influence. On va voir le frère Alexandre Dupont sur le ministère des influenceurs, et notre frère Franck Monrose sur Influenceur 2.0. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? Est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre
les personnalités, peut-être le parcours de ces personnes, pardon, et de peut-être vous dire, je suis dans le bon groupe, je suis dans la bonne matière. Amen. Super. Bah, écoutez, merci à vous tous. Et sans plus tarder, on va pas squeeze le programme. Faut que voilà, faut enchaîner. Je pense que vous avez tous faim. Ok, bon, on va aller tous manger. Du coup, ce sera dehors normalement. Allez voir la sœur Cynthia. Et puis bon appétit à tous. Que le Seigneur purifie, sanctifie cette nourriture. Et à très bientôt.